Père, je veux te dire merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le roi des rois. Je veux te dire merci pour ce soir, car tu es le véritable Dieu et il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est toi. Seigneur, ce soir, je te dis merci pour ma vie, pour que tu puisses me charger encore de l'esprit de révélation et dont je dois me charger, Seigneur Jésus, pour pouvoir enseigner et que tu puisses enseigner ce message vraiment à travers moi. Et je demande que tu donnes l'esprit de révélation et de compréhension à mes frères et à mes sœurs aussi, afin que, et qui, afin qu'ils puissent aussi commencer à comprendre et à marcher. Parce que l'objectif cette année, c'est que nous préparons l'église sans tache ni ride. Et comment il faut rentrer dans l'église sans tache ni ride, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Merci Seigneur. Donc, le titre de ce message, c'est La puissance divine authentique est développée à travers la prière. Mais pour que ça n'en soit pas trop long, c'est pourquoi on a dit ça. Sinon, la puissance divine authentique est développée à travers la prière, le jeûne et l'obéissance à Dieu. On va parler un peu du jeûne et on va développer le côté prière. Mais par rapport à l'obéissance à Dieu, on ne peut pas le développer. Pourquoi? Parce que quand tu commences par jeûner et quand tu commences par prier, quand tes oreilles s'ouvrent et ses yeux s'ouvrent, ce que Dieu va te dire, va te demander, sera différent de ce que Dieu va demander à chacun parce que Dieu va nous donner des instructions selon l'appel qu'il a sur notre vie. Donc, si je veux dire les choses que Dieu m'a dit, ce n'est pas forcément ce que Dieu veut de toi. Tu vois, non? Donc, l'obéissance, c'est toi qui dois développer l'amour pour Dieu pour que quand Dieu commence par parler, tu puisses comprendre. Amen. Tu puisses avoir la foi aussi pour marcher dedans. Mais je t'assure que ce message va révolutionner ta vie chrétienne et va beaucoup t'aider. Amen. Donc, n'oublie pas de d'envoyer le message dans tous les groupes qu'il faut. Amen. Parce que on en a besoin. Donc, la puissance divine authentique est développée à travers la prière, le jeûne et l'obéissance à Dieu. En parlant de puissance de Dieu, nous avons les dons spirituels. Nous avons des différentes onctions et nous avons la gloire de Dieu, amen, qui nous permet d'opérer dans les sept esprits de Dieu, avec les sept esprits de Dieu. Maintenant, nous voulons que tout le monde aille dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons trois étapes de la vie de l'homme. OK? La première étape est que l'homme vit dans la chair. Je parle des chrétiens, hein. Tu peux être chrétien, quoi, tu vis dans la chair. Maintenant, quand tu quittes la chair, tu vas vivre selon l'esprit. Et maintenant, ceux qui vivent selon l'esprit, c'est eux maintenant qui ont la chance d'être glorifiés. Maintenant, la gloire, même quand on parle, il y a deux dimensions de gloire. Il y a une gloire dans laquelle beaucoup de prophètes, d'apôtres et autres là, beaucoup de personnes, bon, quand il dit beaucoup de serviteurs, des vrais serviteurs authentiques marchent dedans. Ce qu'ils font pour arriver là-bas, on va l'enseigner parce que le Dieu veut venir chercher une église sans tache ni ride. Mais les gens ne disent pas aux gens et ils ne savent même pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Moi, je le sais parce que c'est une mission que Dieu m'a confiée. OK? Pour dire d'amener l'église dans sa terre promise. Et la terre promise, c'est la glorification. Et c'est pourquoi je l'ai exprimé. Mais je vais dire des choses qui vont vraiment vous... OK? Vous allez savoir que, bon, ce dont je parle, c'est vrai. OK? Donc, on y va. Euh, bon, j'ai dit, il y a deux gloires. La première dimension de gloire, il n'y a rien. C'est-à-dire, tu es comme ça, mais tu marches dans la gloire comme tous les gens que tu vois, vous voyez maintenant qui marchent dans la puissance. Il y a d'autres qui utilisent seulement l'onction. Ils ne sont pas encore dans la gloire. Dans la gloire, les sept esprits de Dieu sont avec toi. Et maintenant, quand tu rentres dans la gloire aussi, dans la même gloire, il y a sept dimensions. Tu peux marcher dans la gloire, dimension 1, dimension 2, dimension 3, dimension 4, dimension 5, dimension 6. Quand tu rentres dans la dimension 6, donc au moment où tu veux rentrer dans la dimension 7 devient la première dimension de la dernière étape de la gloire où on est né dans la nature de Dieu, où on a le corps
de l'âge à venir. Mais le corps de l'âge à venir, c'est un corps qui est glorifié, qui est en une lumière blanche. Maintenant, comme le corps glorifié est dans une lumière blanche, eh bien, comme le corps glorifié est dans une lumière blanche, donc ça, tu ne peux pas devenir blanc un coup. Tu vois, non? Donc, la façon dont on va rentrer dedans et nous allons voir tout ça. Mais l'essentiel, c'est que nous puissions comprendre ces choses et quand nous les comprenons, nous pouvons y arriver. Et je vais décrire aussi comment ça se passe. Là, quand ça t'arrive, tu sais. Eh bien, quand ça t'arrive, ça tu sais. Maintenant, la chose la plus importante que chacun doit retenir ce soir est que Dieu m'a dit, ce soir même, il m'a dit que ceux qui ne vont pas arriver à tuer leur chair, c'est impossible pour eux d'arriver, d'avoir le corps sans tache ni ride. Bon, c'est une église sans tache ni ride. Bon, ça dit, le corps glorifié, c'est, oui, le corps glorifié. C'est impossible. Amen. Et je vais parler, on y va. Donc, ce soir, nous ne parlerons que l'aspect de prière. Et brièvement, on va parler du jeûne. L'obéissance, on ne peut pas toucher. Pour dire un mot sur le jeûne, nous allons dire le jeûne, qu'il permet de tuer la chair et ses fruits, la chair et ses fruits. Et que la prière aussi permet de développer l'esprit de Dieu en nous et les fruits de l'esprit en nous. Donc, quand Jésus dit, vous ne les reconnaîtrez pas leurs fruits, il ne parle pas du caractère de quelqu'un qui te plaît ou bien qui ne te plaît pas. Il parle des fruits de la chair. Si quelqu'un, tu es pasteur, ou bien tu es prophète, ou bien tu es même chrétien, parce que c'est dans l'Ancien Testament que seulement les prophètes ont l'Esprit de Dieu en eux et le peuple en avait pas. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'Esprit de Dieu. Et Dieu vient chercher une église sans tache ni ridence. C'est tout le monde qui doit marcher vers la glorification. Donc, si toi, tu sais que même si tu manifestes quoi que ce soit, tu es ministre de Dieu ou bien tu n'es pas ministre de Dieu, mais si tu sais qu'il y a la jalousie en toi, tu envies d'autres ministres de Dieu, tu fais ceci, tu fais cela, tout ça là, c'est les fruits de la chair. Donc, tu ne marches pas selon l'esprit encore. Maintenant, maintenant, c'est le jeûne qu'il faut pour pouvoir tuer complètement ta chair. Et quand ça tue complètement ta chair, ok, bon, moi, je peux vous donner mon exemple. Je jeûnais 3 jours par semaine. Après, j'ai augmenté 4 jours. Il y a des moments, je fais 5 jours. Mais il y a des semaines aussi, je ne peux pas jeûner. Bon, j'ai jeûné pendant très longtemps, pendant des années. Mais ce n'est pas ce que je voulais, je n'ai pas ça. Mais pendant que je jeûnais, j'avais beaucoup d'expérience. Le Seigneur venait me voir, on me prenait pour aller au ciel, j'ai été tranquille. J'ai vu plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Mais ce que je voulais, je ne trouvais pas. Et un jour, je priais et Dieu, le Seigneur est venu et là, il m'a touché comme ça. Et c'est comme si j'allais me clabousser. Et il me dit, prie minimum 5 heures par jour et tu verras. Et ton corps va commencer par changer. Donc, j'ai compris en même temps que c'est en priant, et je vais vous montrer, ça dit qu'on va arriver à un niveau, je vais vous montrer ça. Il y a un niveau, niveau 3. C'est là où le corps commence réellement par changer. OK, c'est là où le corps commence. Maintenant, quand le corps change, donc ça veut dire que la gloire de Dieu qui dégage une énergie divine que l'homme ne peut pas supporter. Cette énergie, c'est comme par exemple le jour où le Père m'a apparu. Je le voyais dans le ciel comme ça. Il a rempli tout le ciel comme ça. Et il y a cette vision, c'était une vision tangible. C'est-à-dire, j'étais dedans. Il y a quelque chose qui sortait de lui, qui brûlait mon corps. Et c'est une énergie. Je ne pouvais pas supporter. J'étais obligé de tourner ma face comme ça. Et quand j'ai tourné ma face comme ça, je ne dormais pas. Hein, j'ai tourné ma face comme ça et la vision a disparu. Okay? Ça, c'était le Père. Bon, j'ai vu le Père plusieurs fois, ça a disparu. Donc, et quand j'ai commencé, pas prier. Bon, aujourd'hui, j'ai dépassé les 5 heures même. J'ai dépassé les 5 heures, minimum 5 heures, je l'ai dépassé. Mais ces jours-ci, je suis en train de rentrer dans une autre intensité parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le 7 décembre passé, il est venu et il m'a montré parce que moi, je suis dans la première dimension de gloire. Maintenant, OK? Dimension 1, 2, 3, 4, qui va jusqu'à 7. Maintenant, je suis en train de me préparer pour finir cette dimension et arriver dans la 7e dimension. Je ne suis pas encore dans la 7e, hein. OK? Bon, je peux vous dire, je suis dans la 5e, mais il faut que j'arrive dans la 6e rapidement pour pouvoir rentrer dans la 7e. Et quand tu rentres dans la 7e, c'est là où une lumière vient à toi. Et il m'a montré, la lumière est venue à moi. Ce qui fait que quand je me promène, quand je suis torse nu, je peux voir une lumière
blanche comme ça. OK? Bon, je répète cela pour ceux qui m'ont jamais suivi, là, ils vont voir. OK? Une lumière blanche comme ça. Parce que quand tu vois la lumière du Père, c'est-à-dire le Père lui-même ou bien Jésus, quand tu les vois, c'est comme ça. C'est une lumière comme la lumière du néon, c'est comme ça. Ils sont. Maintenant, la lumière était dans mon ventre et quand je suis devant le miroir, moi-même, je vois la lumière comme ça. Mais je vois la lumière. Donc, maintenant, quand je vais prier pour les gens, la lumière se déplace pour aller partout où je vais prier. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a promis. Donc, j'ai besoin de ça pour pouvoir faire ces choses. Parce que quand on dit la gloire sera plus grande, de la dernière église sera plus grande que la première. C'est-à-dire, la première église a marché dans la gloire que nous avons maintenant, ressuscité les morts, fait ceci, fait ceci. Maintenant, la dernière église, c'est-à-dire, on aura les gens glorifiés. Les gens glorifiés, ils vont agir comme Dieu sur la terre. Et ce qui fait que même quand ils ont besoin on a besoin, on te donne un terrain, tu appelles un building, c'est-à-dire un bâtiment. Le bâtiment vient. Ça, je n'ai pas encore vu sur terre, mais on m'a envoyé au ciel, j'ai vu ça, on m'a montré ça. Donc, je crois que peut-être c'est le dimanche, pas le dimanche, le mercredi prochain, on peut parler de l'université de quoi? L'université de l'omniscience, c'est-à-dire la science, l'omniscience. Comment ça se passe au ciel, je vais décrire et je vais vous montrer comment Dieu règle les problèmes. Et quand on commence par marcher selon l'esprit et à comprendre vite Dieu, vous allez voir que nos problèmes ne vont pas tarder à être réglés. Eh bien, ne vont pas tarder à être réglés. Donc, on y va. Où sommes-nous? Bon, maintenant, allons-y. Matthieu 7, verset 16 à 20. Il dit, gardez-vous des faux prophètes lorsqu'ils vous abordent. Ils se donnent l'apparence de d'agneaux, mais en réalité, ce ne sont que des loups féroces. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Est-ce que, est-ce que l'on cueille des raisins, des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre apporte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre du bon fruit. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, le fruit dont il parle ici, ce ne sont pas ce que nous disons. C'est-à-dire, les fruits sont dans la Bible. C'est les fruits de la chair ou les fruits de l'esprit. Nous allons le trouver en Galates 5, verset 19 à verset 23. 19, 20 parle des fruits de la chair et 22 à 23 parle des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Eh bien, c'est l'amour. Maintenant, les fruits de la chair, si toi-même tu es pasteur, tu envies encore d'autres personnes, tu es jaloux, ou bien tu es femme de pasteur, ou bien tu es quoi chrétien. C'est-à-dire tu es quelqu'un qui te réclame de la chrétienté et tu as ces choses, tu marches encore dans la chair. Donc, tu as besoin de jeûne et je vais te prescrire, je vais te dire la vérité. La vérité est que le jeûne qui tue la chair, selon le type de jeûne, nous avons besoin de minimum 1 an et demi à 5 ans, selon le type de jeûne. 1 an et demi à 5 ans. C'est-à-dire ce que je vous dis, je ne vous parle pas, je vous parle de quelque chose dont vous avez besoin pour être glorifié. Ok? Vous allez voir que tous les pasteurs, ou bien tous les prophètes ou apôtres, aujourd'hui, qui manifestent la puissance de Dieu, et qui, pas la puissance, mais la gloire, et bien la gloire. Les gens, chaque fois qu'on envoie n'importe qui devant eux, les morts, les enfants, les gens qui meurent, les paralytiques, les aveugles, tout ça, qui marchent comme ceux dans quand Jésus a marché avant. Amen. Tout cela, ce sont des gens, quand tu les écoutes, tout le monde va te dire qu'il a fait au moins minimum 1 an de jeûne. OK. Maintenant, il y a des types de jeûnes. Il y a des jeûnes où les gens coupent à 18 heures. Il y a des jeûnes où les gens coupent à minuit. Et entre minuit et 1 heure du matin, ils vont manger. Et ça fait demain, minuit et 1 heure du matin encore. Il y a des jeûnes où les gens font le jeûne d'Ézéchiel, par exemple. Maintenant, le jeûne d'Ézéchiel, c'est-à-dire, tu sais, un repas. Tu peux le manger le matin à 10 heures, si tu veux. Et le lendemain, tu ne manges plus. C'est-à-dire, tu manges quand tu peux.
mais tu as un repas. Maintenant, le même repas, tu peux le manger 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est-à-dire, pas 3 plats, hein, un plat, mais tu peux le manger petit, petit. OK? Si tu finis ce plat, c'est fini, tu ne manges plus jusqu'au au truc. OK? Moi, par exemple, c'est le jeûne d'Ézéchiel, c'est ce que je fais. J'ai fini 5 ans. J'ai fini 5 ans le 31 décembre 2025. Et c'est comme j'ai fini 5 ans, et c'est là, il m'a envoyé dans cette dimension, c'est là où il est venu, et il m'a montré maintenant l'autre dimension où la lumière va venir en toi. OK? Donc, comme je suis en train de progresser pour aller, parce que quand tu es en train de jeûner, aussi, euh, Luc 24, verset, Luc 24, verset 49. Je suis le Bible, Luc 24, verset 49. Je veux lire ça comme c'est écrit. Il faut que je trouve une version française rapidement. New King James. Non, pardon. OK, la nouvelle du second. Luc 24, 49. Et dit, moi, j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, quand on veut jeûner, les histoires où on fait jeûne de 21 jours, jeûne de 3 jours, tout ça, ce sont des jeûnes qui ne sont pas, qui sont bibliques parce que les gens l'ont fait dans la Bible, mais qui ne sont pas de Dieu ou bien de l'esprit. Je vous explique. Quand Dieu a dit, voilà ce qu'il leur a dit. Et quand ils sont partis, c'est pas eux qui avaient décidé de faire 10 jours. Ils se sont rentrés dedans pour dire, tant que la puissance ne va pas descendre, eux ne sortent pas. Donc, quand toi, tu as commencé un jeûne et c'est la gloire que tu veux, tant que la gloire ne vient pas, tu ne sors pas. C'est pourquoi tu dois connaître tes activités. Moi, selon mes activités, je sais que je ne peux pas attendre chaque fois à minuit pour manger ou bien attendre chaque fois à 18 heures pour manger. Parfois, je dois me préparer. Donc, je peux manger même à 15 heures et je sais que je ne vais plus manger là. Je vais me préparer et à 18 heures, je peux être sur Zoom ou bien j'ai un rendez-vous ou bien je dois aller à l'église, je dois faire des choses. Donc, par rapport à ça, l'activité que tu es en train de faire, tu dois choisir le jeûne qui est mieux pour toi. Et quand tu choisis ce jeûne, tu te lances dans ce jeûne et l'objectif que tu as dans la tête, tant que tu ne l'as pas, tu n'arrêtes pas. Même Daniel, quand il est parti jeûner, c'est 21 jours après que le message est descendu à Gabriel. Sinon, le message devait descendre plus tôt. Devait descendre plus tôt. Donc, ce n'est pas Daniel qui a dit, je vais faire 21 jours. Donc, quand tu veux jeûner devant Dieu, ça dit Dieu, il n'est pas dans le temps. Donc, il ne faut pas dealer avec Dieu dans le temps. Il faut dealer avec Dieu en dehors du temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Il faut dealer avec Dieu en dehors du temps. Donc, en dehors du temps, ça veut dire que tu rentres dans le jeûne. Amen. Tu rentres dans le jeûne et tu sais ce que tu veux. Et quand tu sais ce que tu veux, tant que tu ne l'as pas, tu n'arrêtes pas. Amen. Bon, maintenant, quand tu rentres dans le jeûne va permettre à tuer ta chair. On n'est pas encore dans la session prière. Hein. Le jeûne va te permettre à tuer complètement ta chair. Et quand ta chair est morte complètement, tu vas voir que maintenant, tu pourras maintenant, à travers la prière que tu pries, ça va développer l'esprit. Et ce qui fait que tu as des visions un peu partout. Eh bien, tu as des visions un peu partout. Bon, quand on va rentrer dans le niveau prière, je vais vous dire chaque niveau avec les types de visions qu'on a. Amen. Donc, tu as des visions. Quand même, tu peux poser des questions comme ça, tu as la réponse. Tu fais ça, tu as la réponse. Tu poses la question à l'intérieur de toi, la vision vient. Tu poses la question à l'intérieur de toi, tu écoutes, Dieu répond. Tu vois, non? Tu as ça. Donc, il est important que nous sachions que c'est avec le jeûne qu'on peut rentrer dans cette dimension. Sans le jeûne, nous ne pouvons pas rentrer dans cette dimension. Parce que tu ne peux pas mélanger l'esprit et la chair. Tu vois, non? Donc, je le redis encore, nous avons besoin de minimum 1 an et demi selon que, parce que moi, par exemple, j'ai fait 21 mois. 21 mois, ça fait 1 an, 9 mois. Et c'est après 21 mois que la gloire est descendue. J'ai vu la lumière blanche comme ça, comme une boule qui est descendue du ciel et qui est venue rentrer en moi. Et c'est en ce moment que je suis maintenant rentré dans la première dimension de la gloire.
Et maintenant, tu continues pas à prier, tu continues pas à prier, tu continues pas à prier. C'est-à-dire, le nombre d'heures de prière que tu dois faire. Parce que quand tu pries, parfois, il y a des choses qui peuvent venir dans ta tête, tu sais que ce n'est pas bien, ou bien ce n'est pas ce que tu veux. Mais quand tu pries, quand le feu de Dieu monte en toi, tu rentres dans la dimension du feu, le feu de Dieu monte en toi, ça arrive à un moment, tu veux penser à quelque chose qui n'est pas de Dieu, ça peut pas venir. Tu vois, ça peut venir. Mais, OK, ça peut venir. Donc, allons-y. Maintenant, on va parler de la prière. Parce que ce soir, nous voulons parler de la prière. Parce qu'elle elle est très, très importante. Amen. Elle est très, très importante. Donc, on y va. Donc, la prière dont nous parlons, c'est la prière selon l'esprit. Ce n'est pas la prière selon l'intelligence. OK? Que la prière soit selon l'intelligence ou selon l'esprit, il faut que ça soit inspiré par l'esprit. Parce que parfois, je peux prier par l'intelligence, mais avant que je ne prie, j'ai une vision. Et selon la vision que j'ai compris, c'est là où je suis en train. C'est ça qui me permet de prier. Eh bien, c'est ça qui me permet de prier. Donc, on va, où suis-je? Eh bien, donc, comme j'ai dit, il faut minimum 1 an et demi et 5 ans. Là, c'est clair que tu vas pouvoir tuer complètement ta chair. Et quand tu tues la chair, eh bien, tu tues la chair. Donc voilà, vous allez voir que comme ce n'est pas de coutume chez tous les pasteurs et les gens évoluent dans les dons et d'autres évoluent dans les trucs, dans les différentes onction et ils n'ont pas ce type d'enseignement. C'est ça qu'il faut, comme ils sont toujours dans la chair, tu vas apprendre qu'un pasteur a couché à la femme de l'autre. Des scandales viennent. Mais si tu as tué complètement la chair, les choses du monde ne te disent rien et l'ennemi ne peut pas plus manipuler ta chair pour que tu puisses aller faire quelque chose qui va envoyer des scandales. OK? Qui va envoyer des scandales. Mais je peux vous dire, souvent, on a des problèmes dans les foyers ou bien dans les familles. Le problème, c'est la chair. Parce que dans les foyers, le querelle, c'est fruit de la chair. Jalousie, c'est fruit de la chair. Comment on appelle-t-on? Envie, c'est fruit de la chair. Colère, c'est fruit de la chair. Donc, c'est tous ces fruits de la chair. Donc, si tu peux, nous pouvons jeûner, les chrétiens peuvent commencer par jeûner, à comprendre ce que Dieu est en train de dire pour ces derniers temps. À partir de ce, parce qu'on a dit, nous voulons marcher dans une grande gloire. Donc, si on commence par jeûner, OK, les première semaine, ça peut te fatiguer, mais ton corps va s'habituer. Et quand ton corps s'habitue, tu vas être dans le jeûne. Eh bien, mais tu bois toujours, mais tu as un seul repas par jour. Et tu bois, et tu continues, tu continues. Maintenant, quand tu es tombé malade, parce que quand les péchés sont toujours dans ta vie, les maladies et la mort sont des conséquences des péchés. Quand les péchés sont toujours dans ta vie, mais quand tu tombes malade, tu arrêtes le jeûne, tu manges, tu te soignes. Quand tu finis de te soigner, tu recommences. Eh bien, tu recommences. Jusqu'à, tu vas voir que quand ta chair va mourir complètement et ce que tu es en train de demander à Dieu, ce que Dieu va t'inspirer, tu vas voir que ça va venir. Si c'est la gloire ou l'onction ou quoi, ça va venir. Maintenant, ça va t'amener même à être selfless. Comment dire? Désintéressé. Tu n'es plus égoïste. L'égoïsme va te quitter complètement. Quand l'égoïsme te quitte, maintenant, tu es prêt à être utilisé par Dieu. Amen. À être utilisé par Dieu. Pourquoi? Parce que l'égoïsme, c'est ça qui fait que, comme chacun cherche le sien, tout le monde cherche le sien, ça fait que nous collerons, nous faisons de mauvais coups, nous volons, nous faisons plein de choses. Eh bien, mais quand l'égoïsme part, tu vois que tout change. Eh bien, tout change. Donc, on y va. Où sommes-nous? Donc, nous parlons de la langue. Donc, la langue dont nous voulons parler ici, nous voulons parler. What's going on? Allô? Eh bien, la langue dont nous parlons ici, nous voulons parler du parler en langue. Mais il y a plusieurs types en langue, c'est-à-dire la prière en langue. Amen. Donc, la première des choses que je vais te dire, la langue vient de Dieu. La prière en langue vient de Dieu. Et c'est un signe pour le non-croyant et un bénéfice pour le croyant. Amen. Voici ce que Marc 16, verset 17 dit. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils marcheront et ils parleront de nouvelles langues. Amen. Donc, il a dit ça. Donc, à Marc 6, verset 17. Donc c'est l'un des signes que Dieu a choisi pour montrer aux non-croyants que celui qui est en train de parler, Dieu l'a accepté. C'est pourquoi
son esprit est en train de parler au travers de lui. Et c'est pourquoi, 10, quand Pierre était parti dans la maison de Cornelius, bien, Corneille, voilà, Corneille, et il a dit, ils ont commencé par, quand il a prié, et pour eux, ils ont commencé par parler la langue. Et il dit, ah, voilà, on va les baptiser. Parce que si ils parlent en langue et l'Esprit me les a approuvés et ils sont en train de parler en langue, qui peut avoir une objection à ce qu'on les baptise? Donc, bon, maintenant, aujourd'hui, il y a des cours de baptême que les gens doivent faire avec la doctrine biblique avant de baptiser. Non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ça doit être plutôt la langue. Et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Parce qu'il y a des choses que nous avons fait ou bien que nous faisons dans nos églises qui font que nous n'arrivons pas à rentrer dans la dimension dans laquelle nous devons rentrer. Amen. Mais nous allons comprendre tout ce soir. Nous allons comprendre. Amen. Voilà, oui. Bon. La langue était très importante. Non, je ne vais pas dire elle était. Bon, dans l'ancien dans l'église, nous dit elle était très importante. Actuellement, mon aussi, elle est importante. Mais nous avons dévié et nous donnons plus d'importance à la Bible qu'à l'esprit. Souvent, quand je dis ces choses, les gens croient que je suis contre je ne suis pas contre la Bible. Je suis contre la mauvaise utilisation de la Bible. OK? L'objectif, la façon dont Dieu veut qu'on utilise la Bible, c'est pas comme ça l'église l'utilise aujourd'hui. Amen. C'est comme par exemple, je suis en train de presser ce message. OK? Par l'esprit et j'enseigne. Bon, maintenant, je suis en train de l'enregistrer aussi. Donc, demain, ceux qui ont besoin de cet enseignement, quand ils viennent, vont trouver l'enregistrement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils doivent maintenant abandonner l'esprit et prendre l'enregistrement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, maintenant, quand quelqu'un vient et la personne donne sa vie à Christ, on veut maintenant lui enseigner notre doctrine, notre conception de Dieu à la personne avant de le baptiser, au lieu de amener la personne à être baptisée du Saint-Esprit et qu'on sait que oui, voilà, l'Esprit de Dieu est avec la personne et comme l'Esprit de Dieu est avec la personne, Dieu même va s'en charger. Donc maintenant, et tu enseignes la personne à prier parce que au temps primitif, les gens n'avaient pas la Bible. Comme ils n'avaient pas la Bible, il n'y avait pas celui. Les apôtres même n'avaient pas. Il y avait quelques pâtisses. Il y en a qui n'ont pas été à l'école qui pouvaient lire. Il y en a qui ne pouvaient même pas lire. Donc, les gens comme Paul, il avait quelques copies de quelques livres qui sont des des parchemins qu'il avait. Donc, ils sont obligés de prier en langue pendant longtemps. Et quand ils prient pendant longtemps, ça donne des téléchargements. C'est-à-dire, on télécharge maintenant des révélations. Ou bien des visions viennent sur ce qui va se passer, ou bien là où tu es en train de partir, ce qui va arriver là-bas, tu vois ça. Donc, quand tu vois ça, tu sais exactement ce que Dieu veut faire là-bas. Et quand tu vas, tu annonces ça et tu vois la puissance de Dieu se manifester. Maintenant, aujourd'hui, on n'enseigne pas aux chrétiens. C'est-à-dire, les pasteurs veulent garder ça. Et même ceux qui veulent le garder, il faut que tu sois leur fils spirituel, tu leur donnes l'argent, ceci, avant qu'ils n'enseignent. Non, le temps vient, les gens vont commencer par mourir n'importe comment. Mais on a besoin de l'immortalité. Maintenant, comment aller à l'immortalité? C'est ce que j'enseigne maintenant dans les détails. OK? Donc maintenant, quand tu es quelqu'un et tu es baptisé du Saint-Esprit et tu commences par parler en langue, ta langue ne va pas être fluente, c'est-à-dire fluent, je ne sais pas comment elle dit ça. Fluent, c'est-à-dire, je ne sais pas comment elle dit ça en français. Fluent. Quelqu'un peut écrire ça, fluent. Euh, oh. Le débit ne sera pas assez haut, c'est-à-dire tu n'auras pas le verbe en matière de langue, ok? Tu n'auras pas, bon, tu comprends ce que je veux dire. Donc, ce qui fait que tu vas continuer, ça va aller. Maintenant, nous allons voir dans la Bible pourquoi c'était très important et c'est ce que les apôtres utilisaient. Ils n'utilisaient pas la Bible, ils n'avaient pas la Bible. Maintenant, ce qui fait que les chrétiens qui se convertissaient en ce moment, c'était des chrétiens authentiques parce que leur édification se faisait par l'esprit. Aujourd'hui, notre éducation se fait par un homme à travers une connaissance intellectuelle et non une connaissance réelle, expérientielle de Dieu. Parce que celui qui, moi par exemple, je ne peux plus avoir peur de quelque chose si je sais que Dieu, pas que, comme, par exemple, il y a beaucoup qui savent que Dieu existe. Moi, je ne sais plus que Dieu existe. OK? J'ai vécu Dieu. Je rentre dans Dieu le Père. Je sors. On devient un. Je le vois. Quand je rentre dans sa tête, je sais comment il voit. Et je peux vous décrire ça. Je suis dans son cœur, comment il fonctionne. Je vois. Ça dit, il y a plein de choses que Dieu m'a montré. Et c'est à travers ça que je peux enseigner ce que je suis en train
et d'enseigner actuellement. Donc, nous avons quand la connaissance dont il parle dans Éphésiens 4, verset 13, c'est une connaissance expérientielle. Tu dois connaître Dieu à travers les expériences. OK? Donc, allons-y, on va voir ce que les apôtres faisaient. Parce que sinon, je vais être hors sujet. Mais je vais donner plus d'explications possibles pour que quand tu prends cette vidéo, tu l'écoutes 2 fois, 3 fois, ça peut t'aider et t'encourager à prier et à jeûner. Et même, acte 19. Versets 2 à 7. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? Il leur répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste. Lui répondit-il. Oui, reprit Paul. Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux et ils se mirent à parler dans de diverses langues et à prophétiser. Il y en avait aux environs 12 hommes. Amen. Aux environs 12 hommes. Donc ce soir, frères et sœurs, toi qui es en train de m'écouter ce soir, si tu es un chrétien qui ne parle pas en langue, ok, je vais ouvrir le micro, tu viens, tu fais une demande, tu rentres dans le live, tu fais une demande, et quand tu fais la demande, tu vas me demander, quand tu fais la demande, qu'est-ce que tu fais encore? Oui, tu fais la demande et je vais t'amener, je vais prier pour toi et je vais t'amener à parler en langue devant tout le monde. Si tu n'as jamais parlé en langue, on va le faire. Mais si tu as déjà parlé en langue, bon, ce truc-là ne nous permet pas trop de faire ce soir, comment dire ça, le temps. Ça dit, il y a des prières, bon, comme ce dimanche, on va le faire, ça dit, un dimanche de feu, ça dit, ce serait la prière intense, ok? Ce qui fait que selon les différents rèmes, différents domaines que tu es, ok, on peut t'amener à aller dans l'autre domaine, à aller dans l'autre domaine, à aller dans l'autre domaine, parce que c'est très important. On n'a pas le temps, donc nous devons prier. Et même, on y va. Qu'est-ce que je dis maintenant? Bon, ça c'était avec Paul. Maintenant, regardons. Acte 8, verset 14 à 17. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Et il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur de Jésus, pour dire le baptême d'eau. Pierre et Jean leur imposaient donc les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Tu vois? Donc, le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit est quelque chose dont nous avons tous besoin. Amen. Est quelque chose dont nous avons tous besoin et que tous les chrétiens, c'est-à-dire que ce soit catholique, baptiste, tout le monde, c'est-à-dire tant que tu crois en Jésus, et même les témoins de Jéhovah, je les attends, il faut qu'ils viennent, ils doivent venir, parce que Dieu me l'a montré, j'ai vu Dieu le Père, il a fait sa main comme ça, et il y a un voile qui était devant leur figure, et le voile est parti, et eux tous ont commencé par venir à Christ, venir à Christ, venir. Vous allez voir, vers la fin, même les musulmans, les pays, Iran, tout ça là, Arabie Saoudite, tous ces pays-là vont devenir des pays chrétiens. Vous allez voir. Parce que à la fin, ok, vous pouvez voir ça, ce que je dis, vous pouvez voir l'évidence dans Daniel 7, verset 25 à 28. Vous pouvez le voir en Apocalypse 11, verset 15. Eh bien, on y va. Donc, je ne vais pas aller hors sujet. Donc, la prière par l'Esprit était le seul moyen par lequel les chrétiens de l'Église primitive s'édifiaient. De nos jours, nous utilisons la Bible et souvent avec le Saint-Esprit. Amen. Mais utiliser la Bible sans le Saint-Esprit, c'est wrong, c'est quoi? C'est mauvais. C'est mauvais. Donc maintenant, celui qui
doit te communiquer, doit te prendre comme disciple, celui que tu suis et qui devient, dont tu es devenu disciple, celui-là doit être quelqu'un qui connaît la Bible et qui connaît aussi les œuvres de l'esprit et qui sait qu'il en prend plus. Parce que tu peux prendre la Bible maintenant et toi-même, tu vas choisir quelque chose à appliquer, un principe à appliquer. Mais quand l'esprit t'amène à tout ce que l'esprit te donne comme instruction, c'est ce qui est relevant. Relevant. Ce qui est adéquat. Eh bien, ce qui est adéquat. Donc, de nos jours, tous les pasteurs qui manifestent la puissance divine authentique utilisent le parler en langue. Mais ça ne doit pas s'arrêter au pasteur. Parce que nous voulons, Dieu veut que nous arrivions à un niveau où nous tous, nous soyons transfigurés. Ou bien nous tous, nous ayons le corps sans tache ni ride. Nous devenons une église sans tache ni ride. Maintenant, qui peut être devenu sans tache ni ride si la personne vit dans la chair? Donc, il faut forcément que tout le monde passe par le jeûne pour pouvoir tuer la chair complètement. Et quand tu tues la chair, donc tu pourras vivre que l'esprit. Et quand tu vis que par l'esprit, là, tu peux vivre sans péché. Parce que Romains 8, pardon, verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui vivent selon l'esprit et non selon la chair. Donc, quand tu vis selon la chair, il y a toujours des condamnations pour toi. Tu peux tomber malade, tu vas mourir. Mais quand tu deviens une église sans tache ni ride, ça veut dire qu'il n'y a plus la chair. Tu ne vis plus selon la chair, tu vis selon l'esprit. C'est pourquoi verset 14 dit que les fils de Dieu vivent quoi? Ceux qui sont dirigés par l'esprit sont des fils de Dieu. Amen. Donc maintenant, verset 29 dit quoi? Que nous gémissons, nous autres, nous attendons et nous gémissons à travers nous autres qui avons reçu l'esprit comme avant-goût de la gloire, avant-goût de la gloire, gémissons, amen, jusqu'à ce que nous soyons transfigurés ou bien nous soyons délivrés ou bien notre corps soit délivré complètement et que nous devenons des fils adoptifs. Pourquoi on parle de fils adoptifs? Parce que Jésus, lui, il est un fils authentique. Mais nous, notre nature n'était pas premièrement la nature de Dieu. On avait une nature pécheresse, donc maintenant, quand on devient adoptif, donc maintenant, on a la nature de Dieu. Tu vois? Donc, il est important que nous comprenions cela. Si nous comprenons cela, je vous dis la vérité que vous allez voir que l'ennemi ne pourra rien faire encore contre vous. Eh bien, contre vous. Bon, maintenant, on va y arriver et je vais vous dire comment, même quand tu vois les gens, les principautés et autres, on les détruit. Et ça dit, il faut susciter beaucoup de personnes qui vont pouvoir être capables de détruire les démons, détruire les principautés, détruire des principautés, quoi encore? Roules, comment on dit appelle roules? Les dominations et autres. Donc, quand on va finir de les détruire, c'est ça qui passe, c'est eux qui sont la source des manipulations, c'est eux qui manipulent la tête des gens et il y a du péché, de n'importe quoi, un peu partout, tu vois. Donc, quand on arrive à les détruire, c'est ça qui va faire que maintenant, la terre va devenir une terre qui sera occupée complètement par Dieu et contrôlée complètement par Dieu. Amen. Maintenant, OK, mais on va arriver, on va voir tout ça, c'est-à-dire, il y a des domaines de prière où ça peut se faire, je vais vous annoncer ça, je vais vous parler de ça, vous allez voir. Amen. Donc, la prière en langue doit être pratiquée par tous les chrétiens et non seulement les pasteurs qui sont avertis. Parce qu'il y a des pasteurs de certaines dominations aujourd'hui, ils ne prient pas en langue. Par exemple, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, la première église qui m'avait prise, ou bien qui m'ont nourri, parce que j'avais ce zèle pour Dieu, et j'ai passé combien de temps? Attends, 99, je ne sais plus si c'est en 99 et en 2000 que j'ai parlé en langue pour la première fois, mais j'étais converti depuis 95. J'étais converti depuis 95. Donc, j'ai fait 5 ans avant de parler en langue. Vous voyez ça? Attends, oui. J'ai fait 5 ans avant de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'un prophète, bon, vous le connaissez, c'est Kakou Séverin qui était venu en Londres. OK? Kakou Séverin était venu en Londres et on était là, on faisait un truc pour les serviteurs. Parce qu'en ce moment, je servais Dieu, mais je ne pouvais même pas parler en langue. Et quand il prêchait,
la puissance de Dieu est tombée sur moi et ma langue s'est déliée et j'ai commencé par parler en langue. C'est comme ça que j'ai parlé en langue. OK? Donc, c'est comme ça ça s'est passé. Donc, il est important, ça dit que les catholiques ouvrent leurs églises, que les baptistes ouvrent leurs églises, que les méthodistes ouvrent leurs églises, les pasteurs méthodistes et catholiques ouvrent leurs églises. On va y aller, on emmène tout le monde à parler en langue. OK? Moi personnellement, partout où je rentre là-bas, 100% doivent parler en langue. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de doute. Eh bien, je dois parler en langue. Eh bien, donc, on y va. Donc, plus nous parlons en langue, plus nous nous rapprochons de Dieu. Eh bien, c'est pourquoi la Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. En Éphésiens 6, verset 18, il dit en toutes circonstances, faites toutes choses, toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite du Saint-Esprit. Que ce soit le parler en langue, que ce soit en intelligence, il faut que ce soit sous la conduite du Saint-Esprit. OK? Faites-le avec vigilance et constance. Eh bien, soyez disciplinés dedans. Et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Eh bien, ça c'est Éphésiens 6, 18. Maintenant, 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, celui qui parle en langue, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne, eh bien, s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration du Saint-Esprit. OK. Maintenant, nous avons plusieurs types de parler en langue. Moi, j'en connais au moins 24. OK? Quand je vais adorer en langue, je sais la langue que je vais parler. Maintenant, ici, il a touché de la langue de mystère. Quand nous sommes devant des situations difficiles, on parle la langue de mystère. Et quand tu parles la langue de mystère, donc le mystère que tu parles à Dieu, la langue de mystère, ça déclenche des choses et Dieu donne la réponse. Tu peux recevoir une révélation ou bien tu peux avoir une vision et tu vas faire ce que tu dois faire parce que tu es en train de parler la langue du mystère. Une réponse va venir et quand la réponse vient, immédiatement, tu sais ce que tu dois commander et tu commandes et la situation est décantée. Maintenant, quand tu es seul, tu parles la langue d'édification personnelle. Et quand tu parles la langue d'éducation personnelle, tu édifies. C'est là où, et ça vient aussi avec des gémissements. Et bien, ça t'édifie. Et bien, ça t'édifie. Donc, quand je veux prophétiser, et la langue qui est une langue pour message, pour le peuple, ou bien message pour quelqu'un, c'est cette langue-là qu'on parle et qui vient, et par la suite, il y a une interprétation qui vient, qui est à la prophétie. Tu vois, non? Maintenant, la langue d'édification personnelle, tu peux aussi la parler et maintenant tu télécharges des enseignements, des révélations que tu vas utiliser pour faire tes enseignements, pour aller prêcher. Mais si nous, les chrétiens, tous les chrétiens peuvent télécharger, eh bien, tous les chrétiens peuvent télécharger ce que je suis en train de dire, peuvent prier en langue et télécharger, faire des choses comme ça. Les pasteurs même seront moins fatigués. C'est pourquoi moi, par exemple, mais les membres de mon église ne m'appellent pas. Hein. On se voit, les gens, les jours où on a des rendez-vous, on se voit. Maintenant, c'est moi-même, quand je suis là, Dieu me dit, appelle celui-là, que celui-là a des problèmes. Par exemple, j'ai appelé le lundi, non bien le mardi, je ne sais plus, le mercredi. Quand je l'ai appelé d'abord, j'ai vu l'heure, j'ai testé, est-ce que tu dors? Elle dit non, qu'elle voulait aller. J'ai dit, bon, d'accord. Elle dit, elle veut aller se laver. Elle dit, va aller te laver, tu vas revenir. Quand elle est revenue, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, bon, moi, Dieu m'a dit de l'appeler. Je ne savais même pas quoi. Hein. Quand j'ai fini de l'appeler, j'entends, il y a 3 jours, elle a fait un mauvais rêve. Et je lui ai demandé, est-ce que tout récemment, tu as fait un mauvais rêve? Elle dit oui. Elle m'a expliqué le rêve. Elle dit d'accord. Et j'ai prié pour elle. OK? Et j'ai prié pour elle. Mais les esprits qui sont venus la troubler devaient venir la même nuit encore. Maintenant, la prière que j'ai faite pour elle, ça a fait que c'était fini. Maintenant, il y a une autre aussi. Je l'ai appelée la semaine passée. J'ai vu les marine spirits. Marine spirit, les esprits qui viennent de la sirène des autres, qui l'entouraient. Quand elle l'entourait, quand j'ai prié pour elle, j'ai pris le téléphone comme ça dit, elle était dans le téléphone, j'ai pris le téléphone, j'ai relâché la gloire de Dieu dans le téléphone. Quand j'ai relâché la gloire, vous allez voir que tous les esprits, j'ai vu les esprits là, ils étaient noirs, ils se sont coupés. J'ai dit, c'est comme s'ils se sont coupés en petits, c'est-à-dire, sont partis, sont tous partis. Mais je ne l'ai pas fait parce que je l'ai appelé. C'est-à-dire, Dieu m'a dit, appelle celui-là, appelle celle-là, appelle celle-là, appelle celle-là. Si Dieu me dit, j'appelle, mais eux-mêmes, ils ne sont pas là seulement pour m'appeler. Tout le monde doit prier. J'ai dit à chacun, quand tu reviens à la maison, avant de dormir, toi-même, tu sais que tu dois faire 2 heures ou 3 heures de prière, ou bien 1h30 de prière. C'est la formation qu'on donne à chacun. Et maintenant, comme les gens aiment la chair, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes. Okay? Mais ils ne me fatiguent pas. Mais l'ennemi ne peut pas les toucher aussi.
Eh bien, donc, il est important que nous changeons la façon dont nous faisons les choses et vous allez voir que ça va y aller. Donc, on y va. Par la discipline dans la prière, nous grandissons à travers sept différentes étapes. C'est ce niveau qu'il faut prendre maintenant. Cette différentes étapes de la transformation de nos âmes avant d'atteindre la transfiguration ou bien la glorification ou bien la ressemblance à Christ. Ok, où tu as un corps tout blanc comme la lumière du néon, comme je vous ai montré tout de suite, parce qu'il y a d'autres qui viennent d'arriver. Donc, quand tu es glorifié, voilà comment tu es. Tu deviens blanc comme ça. Tout ton corps est comme ça. Ok, tout ton corps est comme ça. Tout le corps est comme ça. Donc, on y va. Donc, maintenant, quand tu nais de nouveau, et même si tu parles en langue, tu arrives à parler en langue, tu es toujours dans la chair. Mais comme tu es toujours dans la chair, donc le premier niveau, quand on commence à prier, on est dans le domaine de la distraction. Et comme nous sommes dans le domaine de la distraction, tout ce que nous disons, ou bien tout ce que nous faisons, eh bien, tout ce que nous disons, ou bien tout ce que nous faisons, pendant que nous prions, il y a des choses qui viennent dans nos têtes. On est distrait, on n'arrive pas. Maintenant, quand tu continues pas à prier, 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 il arrive à un niveau où tu as le feu de Dieu qui monte en toi. Parce qu'à travers la prière par langue, puisque ce n'est pas toi-même qui prie, c'est l'esprit, donc le feu. Maintenant, le feu, maintenant, t'amène à faire quoi? À être focalisé. Donc, la façon dont le diable ou bien l'ennemi ou bien ta chair en train de manipuler ta tête, ça ne peut plus. Donc, maintenant, tu es focalisé. Maintenant, quand tu es focalisé, quand tu fais ça pendant des jours, bien des mois, whatever, ça va arriver à un niveau, maintenant que tu es né, où tu commences par gémir. Les gémissements viennent. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à gémir. Les gémissements viennent. Ça, c'est le niveau 3. Donc, le niveau 1, c'est le domaine de la distraction. Le niveau 2, c'est le domaine du feu ou bien de focalisation où on est focalisé. Maintenant, le niveau 3, c'est là où les gémissements viennent. Eh bien, bon, maintenant, c'est le niveau à partir duquel on se construit en Dieu. On se construit en Dieu. C'est à partir de ce niveau que nous commençons par télécharger la foi de Dieu, l'espérance de Dieu et l'amour de Dieu. Par exemple, quand Dieu qui marche dans la gloire, ceux qui ne marchent pas dans la gloire, quand il veut prier pour toi, même s'ils ont des dons ou bien des gens qui veulent prier pour toi, il dit Seigneur, guéris-le. Seigneur, bénis-le. Seigneur, fais ceci. Et vous voyez la même chose. Et ils vont toujours dire Seigneur, Seigneur, parce qu'eux ne sont pas dans la gloire. Maintenant, ceux qui marchent dans la gloire, on n'appelle pas le nom de Jésus. On commande sur la maladie, ça s'en va. Même il y a des gens qui sont tombés. Leur pied est cassé. Ça dit ce que quand le pied est cassé, il fait un tour. Quand je prends la main, comme je dis, commande dessus, ça dit la douleur disparaît en même temps et le pied, tout est restauré en même temps. Mais je n'appelle pas le nom de Jésus. Parce que la gloire de Jésus là est en moi. OK? Et toi-même, ce langage va quitter ta bouche. Eh bien, mais quand tu es en train de prier seul, tu peux appeler Jésus pour lui demander combien de fois tu as besoin de lui. Il n'a qu'à venir t'aider. C'est lui qui peut venir faire ça, c'est lui qui peut venir faire ça. Maintenant, quand les anointing, c'est-à-dire l'onction qui vient au-dessus, pas l'onction qui est à l'intérieur. L'onction qui est à l'intérieur, c'est ça qui nous change. Et selon que tu es l'onction, tu as développé l'onction intérieure qui t'a changé. C'est ça qui détermine le niveau d'onction qui va descendre sur toi. Et maintenant, le niveau d'onction qui descend sur toi pendant que tu es en train de faire le ministère, c'est cette onction maintenant qui fait que d'autres qui n'ont pas leur corps qui ont changé, quand tu les touches, eux, ils tombent. Donc, si eux aussi continuent pas à prier, ça dit ce que j'ai en train d'enseigner ce soir, eux aussi, ils rentrent dedans, ils vont voir que ça va changer. OK? Ils peuvent tenir. Eh bien, donc, on est là. Donc, c'est le niveau 3. Dieu écoute tous ceux qui prient depuis cette dimension, depuis la dimension niveau 3. C'est-à-dire quand on rentre dans le gémissement, c'est pourquoi Paul a dit que je vais continuer dans le gémissement, okay? Dans le gémissement, jusqu'à ce que Christ soit formé dans les Galéchiens, comment on dit ça? Les chrétiens de Galate. Eh bien, Christ soit formé en eux. Et ça, c'est Galates 4, 19. Que je vais continuer dans les lèvres, dans le gémissement, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Maintenant, vous allez voir que Jésus, même quand il était sur terre, il a parlé en langue. Mais là où je vais vous montrer, mais ce n'est pas à lui, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui doit venir déposer le parler en langue à nous et non Jésus. Parce que quand lui il était là, il était Christ. Comme il était Christ, dont le corps de Christ c'est lui.
Donc, le Saint-Esprit ne peut pas être sur lui et sur nous en même temps. Donc, c'est pourquoi il a dit aux apôtres que c'est à votre intérêt que je pars. Parce que quand je ne pars pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir sur vous. Il faut que je pars là quand l'Esprit va me laisser. C'est-à-dire le manteau de Jésus, c'est-à-dire quand on dit manteau, c'est-à-dire qui est le Saint-Esprit, toute la gloire du Saint-Esprit était le manteau de Jésus. Maintenant, quand il est parti, donc la gloire est revenue sur l'Église. OK? Donc, nous devons comprendre ceci. Exode, les gémissements, parce que les gémissements, nous avons les gémissements humains. Mais Dieu prend du temps à les écouter, mais il va les écouter seulement si ce que lui-même il a dit rentre en ligne avec ça. Maintenant, les gémissements de l'esprit, Dieu répond très rapidement. Eh bien, il répond très rapidement. C'est pourquoi il faut prier jusqu'à ce que nous rentrons dans la dimension des gémissements de l'esprit. Eh bien, bon. Toutefois, si quelqu'un veut parler en langue ce soir, il ne faut pas que la personne oublie. La personne va faire une demande quand je vais finir l'enseignement et je vais prier pour la personne. Maintenant, s'il y a quelqu'un aussi qui est malade et qui veut que Dieu le guérisse, amen, Dieu le guérisse, il peut aussi faire le truc, la demande et on va prier pour la personne aussi. Où sommes-nous? Donc, regardons Exode 2, versets 24 à 25. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion pour eux. Tu vois? Donc, c'est les gémissements, c'est-à-dire leur douleur, leur gémissement, c'est ça qui a fait ça. Il y a des peuples aujourd'hui en Afrique qui sont dirigés par des dictateurs. Il y a des gémissements, mais ça prend des années. Mais si ces peuples, ces pasteurs comprennent et peuvent leur enseigner ce que j'enseigne ce soir, et ils rentrent dans vraiment des prières et des gémissements, Dieu va répondre plus rapidement. Dieu va répondre plus rapidement. Mais Dieu, quand il va répondre, d'abord, eux, il faut qu'ils soient des gens qui vont écouter quelqu'un que Dieu va préparer pour pouvoir les délivrer. Parce que le peuple d'Israël était prêt à écouter Moïse et à suivre Moïse. Okay? Quand vous voulez que ce soit par la puissance de Dieu, c'est comme ça va se faire dans ces pays. Amen. Maintenant, si ça ne doit pas se faire par la puissance de Dieu, là, nous avons la révolution et nous avons aussi, comment on appelle ça? Et bon, les militaires qui vont faire pour eux aussi. Amen. Donc, on y va. Donc, maintenant, nous allons voir Jésus, OK? Jean 11, verset 33 à 34. Jésus, la voyant pleurer, et elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit. Bon, ici, la version me dit frémit en son esprit. Au fait, il a gémi dans son esprit. OK? C'est le gémissement. Maintenant, quand je lis Jean 11, on parle de la résurrection de Lazare. Donc, Jésus, pour prier, il ne prie pas avec les apôtres. Il se sépare de pourquoi? Parce qu'il doit se séparer pour pouvoir parler en langue. Et maintenant, personne, aucun être humain, Jésus aussi était un humain, aucun être humain ne peut commencer par parler en langue et parler en langue du jour et commencer et rentrer dans le gémissement du jour au lendemain. C'est-à-dire, tu dois parler en langue jusqu'à un certain niveau avant que tu ne rentres dans le gémissement. Il y a des gens, même quand ils rentrent dans le gémissement, la façon dont le gémissement fatigue leur corps, ils ne veulent plus continuer, ils abandonnent. Ça veut dire que ça va aller là-bas, ils arrêtent. Quand ça va arriver dans le gémissement, ils arrêtent. Mais c'est à partir des gémissements qu'on commence par télécharger la foi de Dieu, qu'on commence par télécharger l'espérance de Dieu. Ce qui fait que tu vois toute situation, tu as la foi et tu as l'espérance que avec Dieu, tu peux changer ça. Que quelqu'un soit, comment l'appelle-t-on, il y a des gens dont les pieds sont tordus, les mains sont tordues, des gens qui sont autistes, les gens qui ont la trisomie, n'importe toutes les maladies où la médecine ne peut pas guérir. Et même on ne voit pas les gens guérir. OK? Tous ceux qui vont rentrer dans la gloire, la dernière gloire dont je parle, où la lumière va venir en eux, tous ceux-là, vous allez voir qu'ils vont guérir tous ces gars-là. Ils vont les guérir. Amen. Et c'est pourquoi parfois il arrive que Jésus guérit, mais Jésus même doit venir dans la salle, ou bien doit venir sur la scène pour pouvoir guérir la personne et partir. Parce que à travers le ministre de Dieu, ça ne peut pas. Parce que la gloire que nous avons sur terre aujourd'hui, il y a une autre gloire dont nous avons besoin. C'est cette gloire-là qui va être la dernière gloire de l'Église qui sera plus grande que la première. Parce que ce que Jésus a fait, on a vu les apôtres faire.
Amen. Maintenant, ce que Jésus a dit en Jean 14, verset 12, que dit, en vérité, je vous le dis, celui qui me croit en moi fera les choses que je fais et fera de plus dans les plus grandes là. Il faut le corps glorifié. Il faut naître dans la gloire lumineuse. Amen. Où ton corps devient lumineux. Amen. Il faut rentrer dans cette gloire. Donc, on y va. Où suis-je? Donc, on a compris que Jésus a gémi et Jésus parlait en langue. OK? Donc, oh, pardon. Travers le parler en langue, le Saint-Esprit parle à Dieu à travers nous, selon la logique de Dieu. Parce que souvent, nous parlons, mais ce que nous disons, ce n'est pas bien. C'est pourquoi quand tu vas à la cour ou bien à la justice, tu peux avoir raison. Mais si tu n'as pas trouvé un avocat qui connaît la loi, qui va homologuer ton cas par rapport à la loi, tu vas perdre, malgré que tu as. Maintenant, si l'autre, qui est le bandit, qui est le criminel, il a pris un avocat, l'avocat va prendre avantage de la situation et lui va gagner, alors que nous tous, nous savons que c'est lui qui est le criminel. Eh bien, donc, le Saint-Esprit, et Dieu sachant ça, c'est pourquoi il a envoyé l'avocat. Le Saint-Esprit l'a appelé avocat. Il a appelé notre aide, amen, pour pouvoir parler à travers nous. Et il dit que quand il commence dans le gémissement, comme c'est le gémissement qui déclenche l'action du Père le plus tôt que possible, donc quand il rentre dans le gémissement, il dit nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous sommes en train de dire à travers le gémissement. Mais Dieu répond. Eh bien, Dieu répond. OK, on y va. Donc, on va y aller en Romains 8. OK. Jusqu'à présent, je suis dans le domaine 3. Hein. Je vais rentrer dans le domaine 4, domaine 5 de la prière. C'est-à-dire, quand tu pries, ton corps change. Maintenant, domaine 3, domaine 4. Bon, on a parlé de domaine 1, 2 et 3. Après, on va parler 3, 4, 5. Et je vais pour parler comment Dieu ouvre les yeux et autres là. C'est-à-dire les gens qui sont prophètes, les gens qui sont voyants, ok? Voyants comme Samuel ou bien truc, ok? Donc, je vais vous montrer ça et on va comprendre très bien. Et beaucoup de confusion que nous avons dans l'église, ça va partir. Et même pour ceux qui croient, anyway. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'appellent prophètes, ils ne sont même pas prophètes parce qu'ils n'ont que des paroles de connaissance. La prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance. La prophétie, tes yeux sont ouverts permanemment, c'est-à-dire, tu parles dans ton cœur, Dieu répond, pas une vision. Tu parles, Dieu répond, tu parles, Dieu répond, tu parles, Dieu répond. Maintenant, la façon dont il répond, c'est ça qui fait de toi, si tu es prophète, ou bien c'est ça qui fait de toi, si tu es voyant. Eh bien, mais quand tu manques dans les paroles de connaissance, on a vu ça dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, les dons de l'esprit. Ça, c'est les dons. Eh bien, ça, c'est les dons. C'est-à-dire, on a don, on a onction. Maintenant, quand on rentre dans la gloire, là, tu marches dans le domaine de Dieu. Tu marches dans les rèmes, comment on dit? Eh oui, rèmes, le domaine de Dieu, c'est ça. OK? Donc, on y va. Où suis-je? OK? Romains 8, 26 à 27. Il dit, de même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Eh bien, des soupirs qu'on ne peut pas exprimer, qu'on ne peut pas comprendre. Parce que c'est dans la logique de Dieu, donc Dieu comprend, l'Esprit comprend. L'Esprit devient en ce moment notre avocat. Eh bien, devient encore notre avocat. Maintenant, Jésus même, quand il... Bon, ça c'est un autre enseignement, sinon je vais prendre le temps, ok? Donc, verset 27. Et celui qui songe les cœurs connaît quel... quelqu'un fait la demande. Ok, j'accepte la demande, mais tu ne parles pas pour le moment, tu attends, ok? Oui, ça va, oui. Hein? Je prêche la parole de Dieu. Oui, oui. Ok. Est-ce que
Ok, bon, parce que laisse-moi finir d'abord, après je peux vous prendre et je vais répondre à vos questions, ok? Ok, laissez-moi finir, hein? Donc, tu veux partir pour le moment parce que, bon, actuellement, je ne vois. Qu'est-ce que je fais? Oh, Jesus. Ok, anyway. Je vais y aller comme ça, ok? Don't worry. Et faut muter, comment ça? Ouais. Ok, ok, merci, merci. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. Ok, on y va. Euh, où suis-je? Donc, verset 27, je crois que je l'ai lu. Amen. Il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Tu vois? Donc, il est important que nous puissions le pratiquer. Et comme je l'ai dit, que les autres églises qui ne parlent pas en langue nous font appel, on va y aller pour prêcher ce genre de paroles, enseigner tout le monde et amener tout le monde à parler en langue. Amen. Amener tout le monde, parce que sans ça, là, on ne peut pas arriver loin. Amen. On va continuer par mourir, mais nous voulons mettre fin à la mort. Amen. Mettre fin à la mort et mettre fin aux maladies. Donc, dans le domaine 3, à travers les gémissements, nous générons l'amour divin, la foi et l'espoir et l'énergie divine. Dans le domaine 4, nous marchons dans l'amour divin, l'espoir et la foi divine. Amen. Bon, maintenant, dans le domaine 5, nous manifestons la puissance divine et les capacités de Dieu. Ces capacités de Dieu, c'est ça qui fait que maintenant tes yeux sont ouverts, tes erreurs sont ouvertes, tu écoutes la voix de Dieu et tu vois les visions qui viennent de Dieu. Maintenant, quand tu es dans la chair, ok, quand tu es chrétien et tu as le Saint-Esprit, tu as soit les rêves, Dieu te parle à travers les rêves, ou bien Dieu te parle à travers les trans. Ok? Maintenant, quand tu commences par monter et tu rentres dans le domaine 5, hein, domaine 4, oui, domaine 4 5, ou bien 3 4 5 bon, parce qu'à 5 ça devient plus fréquent. 3 4 5 ce qui se passe, c'est que tu as ce qu'on appelle Kisayon. En hébreu, c'est Kisayon, qui veut dire vision interne. Vision interne douce, mais vision douce interne. Tu es devant la personne et tu perçois des choses et que tu décris, tu dis, et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de la personne, ou bien la direction que tu donnes à la personne. Ça, c'est live, c'est des visions live, ok? Ça, tu es prophète. Maintenant, deuxième que tu peux avoir aussi, c'est Kaizouf. Kaizouf, ce sont des visions qui viennent en flash. La façon dont des messages peuvent venir dans un test, un portable. Mais ça vient comme ça, ouf, dedans. Mais quand tu lis le message, c'est long. Ou bien un email peut venir et c'est tout un livre, des trucs comme ça. Tu vas voir la chose flash comme ça, mais quand tout ce que tu as vu, c'est comme c'est tout un rêve et que tu commences par décrire. OK? Bon, maintenant, Dieu est en train de te préparer à ouvrir tes yeux pour que tu puisses commencer par voir plus normalement comme on voit dans le physique. Maintenant, quand tu quittes là-bas, tu vas dans ce qu'on appelle Kaizouf. Non, Kaizouf, Chazon, non, non. Hein. Nous avons Kizayon, Kaizouf et Kizayon, Kaizouf et Kaizon. Kaizon, mais je dis, bon, ça, en hébreu, ça dit Kaizon, mais ça s'écrit C-H, Chazon. Mais ça se lit Kaizouf, par la phonétique. Chazon. Chazon, c'est une vision ouverte, mais qui n'est pas tangible, tu n'es pas dedans. Ok, tu n'es pas dedans. Maintenant, quand tu es là-bas, tout ça, c'est les prophètes. C'est ceux-là qu'on appelle des chosés. C'est-à-dire Kazouf chosé. En hébreu, on dit des chosés. Donc, c'est eux qui sont des vrais prophètes. OK? Maintenant, quand tu quittes là-bas, tu rentres dans le domaine, tu commences par rentrer dans le domaine 6 et 7. Maintenant, tes yeux sont ouverts et tu es dans la vision. C'est-à-dire l'énergie que les anges dégagent. C'est-à-dire tu es dans leur monde. L'énergie qu'ils dégagent, tu es là, ça ne te fait rien.
ce que l'énergie qui sort de Dieu le Père, qui sort du Fils, qui sort de... Tu es là, ça ne te fait rien. C'est en ce moment, tu es rentré dans le domaine des anges. Domaine 6, domaine des anges. En ce moment, tu ne vieillis plus, ta peau ne vieillit plus. C'est pourquoi la Bible dit que l'église, Dieu vient chercher une église sans tache ni ride. Quand on parle de ride, ça veut dire que c'est une église qui ne va plus vieillir. Ça dit ta peau ne vieillit plus. OK? Sans ride. Maintenant, sans tâche, ça veut dire que tu ne vas plus pécher. Maintenant, si tu n'es pas rentré, tu n'as pas réussi à tuer ta chair pour rentrer dans le domaine, à marcher selon l'esprit. Amen. Et maintenant, quand tu marches selon l'esprit, tu écoutes seulement l'esprit. C'est-à-dire que ton esprit, à l'intérieur, est devenu un avec l'esprit de Dieu. Comme devenu un avec l'esprit de ton âme, écoute plus l'esprit de Dieu que qu'il n'écoute ta chair. Tu vois, non? Donc, il écoute ta chair. Donc, quand tu rentres dans ce domaine, c'est ça qui t'aide maintenant à tuer ta chair complètement. Et quand ta chair est morte, tu vis par l'esprit. Quand tu vis par l'esprit, les instructions, par exemple, ce que je te dis, que Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit, parce que je suis dans ce domaine, j'ai réussi à tuer ma chair. Bon, je suis dans ma 6e année de jeûne et je ne vais pas arrêter parce que c'est la glorification que je cherche. Je ne vais pas arrêter. OK? Donc, je suis dans ma 6e année. J'ai commencé le 1er janvier 2021, 21, 22, 23, 24, 25. Maintenant, je suis dans ma 6e année. Maintenant, comme je vais rentrer dans ma 6e, c'est là il est venu me montrer ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la lumière. La lumière vient en toi, la vraie lumière vient, que la lumière que tout le monde peut voir puisse venir en toi. Mais je suis sûr aussi que quand cette lumière vient, toi qui es dans la chair, quand je ouvre ma poitrine comme ça, quand même quand tu vois la lumière, tu vas tomber. Quelque chose va te projeter. Eh bien, donc, on y va. Donc, aussi, ici, nos yeux sont ouverts. On voit différents types de visions. Des visions intérieures douces, des visions ouvertes tangibles et quelques visions tangibles. OK? Ça, c'est dans le domaine 5 qu'on voit ça. Maintenant, dans le domaine 6, dans le domaine 6, qui est le domaine des anges, là, tu ne peux plus mourir. On peut te tuer, mais tu ne peux pas mourir. Maintenant, quand tu rentres dans le domaine 7, on ne peut même pas te tuer. OK? Quand on tire sur toi, eh bien, ton corps, c'est la chair, non? Maintenant, tu prends, c'est-à-dire, ils sont en train de voir la chair, mais à l'intérieur, c'est de la lumière. Comme c'est de la lumière, parce que quand Jésus, quand il est ressuscité, il venait comme ça, il n'avait plus la chair. Hein. C'est-à-dire, les gens vont voir la chair, mais à l'intérieur, c'est la lumière. Parce que moi, Dieu m'a envoyé dans l'esprit, j'ai vu tous ces détails-là. Donc, tu vois la lumière. Maintenant, quand on tire, même quand la balle rentre, la balle fond, la balle ne fait rien. Eh bien, parfois même, ce qui se passe, c'est qu'il y a la lumière qui sort. C'est-à-dire quand on dit que les deux prophètes de l'Apocalypse, le feu va sortir de leur bouche pour tuer leurs ennemis. C'est ça. Parce que quand tu fais comme ça, c'est le feu qui sort. Plus à l'intérieur, c'est le feu. OK? À l'intérieur, c'est le feu. C'est-à-dire, tu prends ce corps glorifié avant de souffler. Maintenant, le jour où tu veux prendre le corps, la chair aussi, tu le prends. Parce que tu rentres dans l'immortalité. C'est pourquoi on a dit aussi que on va permettre à l'antichrist de les tuer. Parce que c'est impossible de les tuer. Mais c'est impossible de le tuer. Donc, on y va. Euh, donc, dans le domaine 6, c'est ça, OK? Bon, je vais regarder l'heure, pardon. Il est 23 heures déjà. Attends, j'ai commencé à peu près à 22 heures. Donc, on a fait 1 heure et quelques. Attends, je vais voir ici. Je ne peux pas réellement voir. OK, c'est pas grave. Euh, Ça fait combien? 1h22 ici. Oui, peut-être à peu près 1 heure maintenant. OK. Anyway, où suis-je? Donc, 2 rois. Ah, tu vois, Élisée était rentré, Élisée était devenu voyant. OK? Et vous allez voir ça en 2 rois 2, verset 9 à 18, à 12. Il dit, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répond, qu'il y ait sur moi, euh, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. OK? Parce que Élie aussi était arrivé à un niveau où, quand l'ange l'a nourri, il voyait l'ange comme ça. Quand il est parti devant Dieu, il ne s'est pas dans une vision, il voyait Dieu comme ça.
Tu vois? Donc, ils sont arrivés au niveau de ce qu'on appelle les Nabi. Nabi, c'est ceux qui ont les Mara. C'est-à-dire, Mara, c'est vision ouverte et tangible. Tu es dedans et l'énergie sort et tu sens l'énergie. Amen. Et chaque fois que le Père te visite ou bien le Fils te visite comme ça, l'énergie qui rentre en toi, ça te change au point où s'il y a des maladies, quoi que ce soit, ça guérit tout ça. Et ça commence par te rendre immortel, en fait. C'est pourquoi il faut prier jusqu'à ce que tu arrives là-bas et tu demandes à ce que le Père te visite, à ce que le Fils te visite. Tu vois? Parce que sinon, il y a beaucoup de trucs qui est là. Celui-là dit je suis quoi, hein, voyant, l'autre dit je suis prophète, mais il y en a même qui ne sont même pas arrivés là-bas. Tu vois? Ils ne sont même pas arrivés là-bas. Parce qu'un voyant, eh bien, un voyant, ça dit, pour que tu meurs, il faut que tu désobéis. Tu ne dois pas désobéir. Tu vois, non? Donc, si on arrive là-bas, vous allez voir que on va éliminer la mort. La mort ne peut plus venir parce que la mort, ça dit, l'objectif, c'est d'éliminer la mort parce que tu rentres dans une église sans tache ni ride. Donc, ton corps ne vieillit plus. Si tu es rentré là-bas à l'âge de 40 ans, donc tu restes comme ça jusqu'à 200 ans à moins que quelqu'un est venu te tuer. Maintenant, quand tu as été glorifié, maintenant, quand tu es glorifié dans le domaine 7 et tu arrives jusqu'au niveau 7, tu peux même choisir de prendre un corps de 25 ans et tu es jeune comme ça, tu ne meurs plus. C'est pourquoi quand les gens vont au ciel, ils vont te dire que j'ai vu Abraham, il est très jeune, j'ai vu celui-là, il est très jeune. Ils ne sont pas vieux comme ils étaient avant de partir. Tu vois? Donc, je pense que on a compris. Eh bien, bon, je vais finir de lire ça et vous allez comprendre. Donc, Élie dit, ce qui comme il continuait, voilà, verset 11, je suis en 2 rois 9. Comme 2 rois 2, verset 9, ok? Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie montant au ciel avec un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et Élisée, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ok, donc vous avez vu que quand il a pu les voir, c'est à ce moment que ses yeux étaient ouverts. Comme ses yeux étaient ouverts, malgré qu'il y avait 50 prophètes en formation à Jéricho, 50 à Gilgal, 50 à Jéricho, Gilgal et Bethel. Eh bien, ceux-là, ils étaient en formation, c'est des fils du prophète, ils étaient en formation. Mais Élisée a eu la double portion. Élisée a eu la double portion aussi. Quand tu vas en Genèse, tu vois celui qui devient le père de la nation en matière prophétique. Tu vois, non? Donc, quand Élisée a eu ça, immédiatement, et pas Genèse, en Deutéronome, eh bien, tu vois ça, la double portion. Eh bien, donc, quand Élisée a eu ça, ses yeux sont ouverts. Donc, il est devenu sia, il est devenu voyant et non prophète. Il a quitté le nouveau prophète pour devenir. Donc, ce qui fait partout où il est, il peut voir. Ça dit, ce qui fait que, et bon, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons régler. C'est pas Élie, dans la Bible, à travers Dieu, qui a fait venir le feu, et le feu est descendu sur les faux, bon, les soldats qui sont au service d'une fausse euh, royauté. Bon, maintenant, ce n'est pas Élisée aussi qui, partout où tu es, il peut te voir. Donc, si nous combinons les deux, tout ce qu'on appelle Boko Haram, tout ce qu'on appelle quoi, les conneries là, que nous avons un peu sur la terre, c'est-à-dire quand Jésus dit, l'église, Jésus est la solution, Jésus est la solution à travers l'église. Mais si nous ne levons pas pour faire ce que nous devons faire, c'est nous qui devons continuer par subir. Mais alors que nous sommes l'espoir du monde. C'est nous qui devons nous lever. D'abord, nous laissons les hommes, nous partons, nous détruisons tous les esprits complètement. Et quand on finit de les détruire, là maintenant, comme ils ne sont pas là à manipuler encore la tête des gens et autres là, tout ce qu'on va dire aux gens, les gens pourront écouter. Amen. Les gens pourront écouter. Amen. Donc, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Donc, j'ai un dernier truc ici que je vais lire. Le dernier domaine est le domaine de Dieu où nous commençons à être
transformé en son image et à être transfiguré. Je vous lis ça dans la Bible, vous allez voir. Hein. 2 Thessaloniciens 1, verset 10. Il dit, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui l'ont cru. C'est-à-dire, Jésus sera admiré par tous ceux qui l'ont cru. Mais il sera glorifié dans ses saints. Donc, tous ceux qui seront les saints, les vrais saints, sans tache ni ride là, ils seront glorifiés. C'est-à-dire, ils auront le corps glorifié. Leur corps sera lumineux. Il peut prendre le corps lumineux. Il y a 3 trucs que tu peux utiliser. Tu peux utiliser complètement le corps lumineux à l'intérieur et à l'extérieur, ou bien tu utilises le corps lumineux à l'intérieur et à l'extérieur, tu gardes ce corps, tu gardes cette apparence. Et maintenant, ou bien tu peux prendre cette apparence avec la chair dedans. Donc, ça dépend de là où tu es. Et même quand tu veux aller quelque part, quelqu'un veut faire quelque chose, quelqu'un est en train de dire quelque chose, tu sais que celui-là veut faire quelque chose. Même quand, pendant le temps de la si on veut t'arrêter, si tu sais qu'il faut qu'on t'arrête pour que tu ailles dans la prison pour libérer d'autres qui sont, tu te laisses arrêter. Mais tu sais que là où on t'apprend pour aller, il veut aller te tuer ou me faire quoi que ce soit, tu peux disparaître une fois devant eux. Tu vois, donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es devenu Dieu. Tu as la nature de Dieu. Comme Christ est, tu es ça. Amen. Donc la Bible est là tout à l'heure. Donc, je l'ai enregistré. Donc, vous pouvez reprendre. Je vais vous mettre ça sur l'Internet ce soir. OK? Je vais mettre ça sur l'Internet pour vous ce soir. Et tous ceux qui veulent euh, être sérieux avec Dieu, amen, vous l'écoutez. Maintenant, si vous voulez faire partie de cette formation, parce que nous, notre objectif, c'est d'amener les gens à devenir ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu vas être glorifié, mais au moins, tu vas retrouver quel est ton appel. Tu vas retrouver beaucoup de choses. Quel est ton appel? Quel est ce que Dieu veut faire avec toi? Et s'il y a des hôtels qui, ça dit tout ce qu'on dit des problèmes hôtels, whatever, ça dit tout ça, ça peut plus agir sur toi parce que tu es dans une autre dimension. Ça peut plus agir sur toi. Tu vois, non? Mais si tu veux être sérieux et discipliné, tu viens. Si tu ne veux pas être sérieux et discipliné, reste là où tu es. OK? Moi, je ne perds pas mon temps. OK? Je ne perds pas mon temps. OK? S'il vous plaît. C'est très important. Amen. Donc, il y a un numéro sur nos prospectus qui est sur la chaîne, sur cette chaîne de TikTok. Il faut vous abonner à cette chaîne. Donc, si tu t'abonnes à cette chaîne, chaque fois que nous voulons enseigner quelque chose, ou bien nous mettons une autre vidéo là-bas, ou bien quoi que ce soit, une information, tu seras au courant de ça et tu vas voir ça rapidement. Eh bien, donc, je vais m'arrêter ici. Maintenant, si des gens veulent que je prie pour eux, s'il vous plaît, n'hésitez pas pour euh, faire des demandes maintenant. Et maintenant, si c'est pour parler en langue, tu es chrétien depuis, tu cherches à parler en langue, mais tu n'arrives pas à parler en langue, ou bien tu as une maladie, ou bien tu as quelque chose, je peux reculer. Allô? Salut, Salut, bonsoir mon frère. comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Bon, c'était un problème, j'étais à l'étranger et avec des problèmes, je suis revenu au pays. Mais bon, grâce à Dieu encore, j'ai eu, euh, bon, je sais pas comment vous l'expliquer, mais actuellement, il y a eu une école qui m'a donné l'admission et qui compte sur moi pour venir dans leur université. C'est un compte. Mais actuellement, tout est perdu, tout, personne ne veut plus m'aider ici. Et chaque fois, je rêve de ça, des liens familiales. Et je sais très bien que dans notre famille, il y a des genre de choses qui empêchent d'évoluer. Personne n'évolue. Même si tu évolues, tu vas redescendre. OK. Et du coup, OK. Je vais prier pour toi maintenant. Mais tel que ta solution est et ton problème est, ce n'est pas une simple prière. On va prier pour toi. Mais ce qui se passe, c'est que quand on prie pour toi, Dieu peut casser les choses sur toi. Mais quand les sorciers ou bien ceux qui sont tes ennemis sont encore en vie, ils peuvent partir refaire ça encore. Donc maintenant, il ouais, faut que tu te mettes sous une autorité ou bien
une onction et que tu commences par changer ta vie et ta manière de comprendre Dieu. Tu vois, non? Parce que si tu comprends Dieu autrement et tu as la compréhension de la vie ou bien tu vis comme Dieu veut que tu vives, tu auras fait, toutes tes portes sont fermées, ils ne pourront plus rien faire contre toi. Donc, l'essentiel, ce n'est pas seulement de prier pour toi, mais il faut qu'on t'amène à un niveau où personne ne peut plus rien faire contre toi. Euh, OK? C'est quoi ton nom? mon nom de famille, c'est Odaï. Odaï, OK, c'est bon. Tu appelles d'où? Et je l'appelle du Togo. OK, d'accord. Père, je te dis merci, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Je relâche ta gloire dans cette famille pour briser toutes les autels qui sont dans la famille. Détourner, Seigneur, le regard des sorciers. Tous ceux qui sont malfaiteurs, Seigneur, tout ce qu'on a envoyé vers lui, Seigneur, je prends ça et je le retourne à l'envoyeur maintenant au nom de Jésus. Que sa vie soit libre et que tout ce qui a été bloqué dans le monde spirituel dans sa vie soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Afin que tout ce que tu as pour lui, qu'il puisse rentrer dedans. Seigneur, si c'est ton plan pour lui, qu'il aille à l'école, à l'étranger, ouvre toutes les portes. Envoie ce que tu as préparé pour l'aider dans son dessein et que tout cela puisse, Seigneur Jésus, l'aider afin qu'il puisse avoir le visa, tout ce qu'il faut pour aller finir ses études et faire ce pourquoi tu l'as appelé. Au nom de Jésus, je prie. Merci, Seigneur. Que Dieu te garde. Merci. Amen. 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 Donc, que Dieu te garde. OK? OK? Il y a quelqu'un d'autre qui veut que je prie pour lui, pour quoi que ce soit, ou bien qu'il y a une question. La personne peut monter, la personne fait la demande et monte. OK? J'ai un problème aussi. OK. Attends. Oui, parce que comme il y a beaucoup de personnes, OK, actuellement, je peux dire, nous sommes au total 5 000 et quelques. OK, 5 000 et quelques. Donc, comme il y a beaucoup de personnes, le numéro que j'ai dit là, envoie un WhatsApp au numéro. Va sur ma chaîne, abonne-toi à la chaîne, cette chaîne de TikTok là, abonne-toi à ça, envoie un message. Quand tu vas mettre ton nom, après, on va rentrer en contact et on pourra travailler ensemble parce qu'on ne peut pas régler toutes les choses aujourd'hui. OK? Hmm. D'accord. OK, d'accord. OK, si quelqu'un veut faire la demande, tu fais la demande et tu viens et tu dis le problème et on prie pour toi. Ou bien si tu veux parler en langue, quel que soit le problème, vas-y. OK? Eh bien, fais la demande. Il y a quelqu'un qui faisait la demande maintenant tout de suite, mais la personne était partie. S'il n'y a pas de demande, je peux mettre fin au live maintenant parce que j'ai le groupe avec qui je prie, je dois prier avec ce groupe cette nuit. OK? On a un autre rendez-vous. Mais ça, c'est pas sur truc. OK? Donc, OK, je vais arrêter l'enregistrement ici, mais après, je vais mettre la vidéo sur l'Internet pour vous et tous ceux qui veulent, je vais mettre la vidéo sur l'Internet, sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est sur la chaîne TikTok. Quand tu vois en haut de TikTok, c'est ma chaîne YouTube est là-bas. Tu peux aller t'enregistrer, t'abonner là-bas aussi et tu vas voir ce qui est là-bas. OK? Donc, Père, je te dis merci pour tous les frères et toutes les sœurs qui se sont connectés. Je prie afin que ce message puisse être utilisé par ton esprit pour changer leur vie et les amener à devenir la personne que tu veux qu'ils deviennent. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, je te dis merci. Que ta gloire, Seigneur Jésus, brise dans la vie des uns et des autres tout ce qui est diabolique, tout ce qui est satanique, tout ce qui est sorcier dans leur vie au nom de Jésus. Et que le plan merveilleux que tu as sur ta vie, Seigneur, commence, Seigneur Jésus, par montrer ce plan, par leur révéler ça au nom de Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es l'Alpha, toi qui es l'Oméga. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Amen. Je te dis merci. Donc, frères et sœurs, je pense que par rapport au temps, normalement, on a prévu faire 1 heure parce que après, j'ai une autre réunion de 2 heures, mais je suis déjà en retard sur cette réunion de 2 heures. Donc, je veux maintenant, on va mettre fin au live. Et tous ceux qui sont dans le groupe, vous me joignez dans le groupe tout de suite, OK? Vous me joignez dans le groupe et
Nous allons faire nos sessions tout à l'heure, OK? Nous allons faire nos sessions. Maintenant, ceux qui sont intéressés par la formation et donc sur les prospectus qui sont sur cette chaîne-là, vous écrivez, OK? Tous les prospectus qui sont sur la chaîne TikTok ou bien tout le téléphone, c'est-à-dire le numéro de téléphone qui est sur la chaîne ou bien le numéro de téléphone qui vient en bas des vidéos sur YouTube, vous envoyez un message WhatsApp. Vous ne l'appelez pas, hein. Il faut seulement envoyer un message WhatsApp. On va vous communiquer avec vous et si vous êtes intéressé, on voit que vous êtes sérieux, on va vous mettre dans le groupe et vous allez voir que votre vie va changer. Amen. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour vous aider à régler vos problèmes, mais c'est pour vous amener à un niveau où vous-même vous devenez des adultes en crise et ces problèmes-là, vous pouvez les régler seul ou bien ça va même pas venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.